Comme au Cénacle, notre archidiocèse est appelé à relire son chemin, à écouter l'Esprit et à se laisser envoyer. Et le thème triennal exprime une conviction profonde de l'Église aujourd'hui. Cette conviction est là. La synodalité n'est pas une stratégie, mais une manière d'être Église. L'autonomie responsable n'est pas une rupture, mais une maturité. La justice et la paix ne sont pas facultatives, elles sont le cœur de la mission. C'est pourquoi, pour un meilleur déploiement de ce thème, nous axerons notre développement sur les 3 principaux points que voici. Le premier point, je l'ai intitulé ainsi: pour une église synodale, marchons ensemble sous la conduite de l'Esprit Saint. Le deuxième point, pour une église autonome, 2 points: responsabilité, maturité et inculturation. Et le troisième, au service de la justice et de la paix, le cœur de la mission de l'Église. Le premier point, pour une Église synodale, marchons ensemble sous la conduite de l'Esprit. Chers amis, parler d'Église synodale n'est pas introduire une nouveauté étrangère à notre foi, mais redécouvrir une manière profondément biblique et spirituelle de vivre l'Église. Pour nous, membres du renouveau charismatique, cette démarche résonne particulièrement car elle nous appelle à écouter l'Esprit Saint ensemble dans la diversité des charismes et pour la mission. Le mot synodalité vient du grec sun hodos, qui signifie marcher ensemble, est clairement une réalité biblique. Dans les Saintes Écritures, le peuple de Dieu est toujours un peuple en marche, guidé par Dieu lui-même. Nous avons beaucoup d'exemples. Le premier, Israël avance dans le désert sous la conduite de la nuée. Exode 13, 21. Deuxième exemple, Jésus appelle ses disciples non pas individuellement, mais pour former un corps. Marc 3, 13 à 15. Troisième exemple, après la Pentecôte, l'Église naissante persévère dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain. Acte 2, 42. Et le passage clé pour la synodalité est le concile de Jérusalem en acte 15. Il faut juste retenir que ce qui est écrit ou condamné, c'est pour la plupart l'acte volontaire de membres entraînant une déviance de tout un groupe. Et c'est juste une salutaire que les aumôniers soient là pour veiller, alerter, orienter, corriger avec toute la délicatesse et la qualité pastorale qui convient. Le berger exerce sa responsabilité sous la supervision éclairée du pasteur et l'aumônier en la présence des esprits de vrai berger. C'est ça. Être une église synodale, ce n'est pas avant tout adopter une méthode de gouvernance. C'est vivre une identité spirituelle. Et cela, vous l'avez. Et je peux vous demander d'applaudir vous-même pour membres du groupe. Le Conseil Vatican II, dans la Constitution, nous le nous rappelle que l'Église est avant tout le peuple de Dieu en marche, où tous les baptisés partagent une même dignité et une même mission. La synodalité, frères et sœurs, reconnaît que chaque
une responsabilité dans la vision commune. Marcher ensemble implique donc l'écoute mutuelle, le respect de la diversité, le discernement communautaire et surtout l'écoute attentive de l'Esprit Saint. Et le mystère de Noël que nous sommes en train de vivre, la crèche, n'est pas seulement un symbole à contempler, mais un chemin à vivre ensemble. La crèche est d'abord une expérience inondable. Personne qui est seul. Marie, Joseph, les bergers, les mages, chacun a vie avec son histoire, sa culture, sa vision. Et tous se retrouvent en marche vers le Christ pour participer, communier et ensuite aller en mission à annoncer la bonne nouvelle. La crèche manifeste l'église de l'église. Marie de silence et médite. Joseph discerne en silence. Les bergers sont vus. Les mages cherchent des questions. Noël nous attendons à devenir l'église, un dossier où chaque voix compte, où l'on prend le temps de l'étude culturelle et du traitement communautaire au cœur de la secondaire. C'est exactement ici, frères et sœurs, que le nouveau charismatique offre une contribution précieuse à l'église synodale. En rappelant avec Saint Paul qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Derrière encore un cas, le chapitre 12, le verset 4. Le renouveau charismatique nous apprend à reconnaître et à accueillir les charismes que l'Esprit Saint distribue pour l'éducation de tous. L'apôtre Paul poursuit, toujours dans sa lettre aux Corinthiens. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Frères et sœurs, le renouveau charismatique vit complètement cette réalité. Prière inspirée, prophétie, parole de sagesse, louange, guérison, miracle, parler en langue, etc. Mais la synodalité nous invite à aller plus loin, c'est-à-dire à mettre ces charismes au service du discernement ecclésial, non pour soi-même ou pour un groupe particulier, mais pour l'éducation de toute l'Église. Les charismes ne sont pas une propriété privée, mais un don pour la communion et la vie. Une Église synodale est donc une Église qui brille ensemble, qui discerne ensemble et qui se laisse conduire ensemble par l'Esprit Saint, sans exclusion ni domination. Il est cependant important de noter que la synodalité n'est pas une démocratie, ni un simple débat d'opinion. Elle est inscrite dans la tradition vivante de l'Église. D'ailleurs, simplement, dans la règle pratique, vous recommandez déjà d'écouter les frères, car Dieu nous parler des études par le Dieu. Concrètement, aujourd'hui pour nous, membres du renouveau charismatique, c'est quoi donc vivre la synodalité? Je vais en retenir quelques aspects que je vais partager avec vous. Je pense que c'est prier ensemble avant toute décision importante en invoquant l'Esprit Saint. C'est également écouter réellement les autres, même ceux qui pensent ou vivent différemment, en se connectant à la réalité de notre communauté. Et encore, accepter comme Saint Joseph que l'Esprit nous conduit parfois là où on ne peut pas prévenir d'aller. C'est servir la
une opportunité spirituelle, une chance, une belle occasion, celle de mettre l'Esprit Saint au centre, de marcher vraiment ensemble et de laisser Dieu conduire son peuple aujourd'hui comme il l'a fait. Après avoir découvert alors ce que signifie marcher ensemble sous la conduite de l'Esprit, une question se pose naturellement. Comment ce chemin commun se traduira-t-il en actes dans la vie de l'Église? La solidarité ne peut rester, les sœurs, une belle intention spirituelle. Elle implique une prise de responsabilité réelle, une maturité dans la foi et une capacité à laisser l'évangile prendre dans chacune de nos cultures. Car l'Esprit Saint unit l'Église n'uniformise pas. Il y a une différence entre unité et uniformité. L'Esprit Saint unit l'Église n'uniformise pas. Il fait grandir, il responsabilise et il entre. Comme à la Pentecôte, où chacun attendait, où chacun entendait dans sa propre langue, l'Esprit conduit l'Église à devenir pleinement elle-même dans chaque contexte. C'est ainsi que se trouve alors notre deuxième point pour une Église autonome et non déracinée ou autarcique, mais mature dans la foi, capable de discernement, responsable de sa mission et profondément inculturée, afin que l'évangile rejoigne les hommes et les femmes d'aujourd'hui, là où nous vivons. Le deuxième point, une Église autonome, la responsabilité, la maturité et l'inculturation. Parler d'autonomie de l'Église locale ou particulière, comme c'est le cas pour moi à Dakar, ne signifie pas rupture avec l'Église universelle, mais au contraire, maturité, responsabilité. L'autonomie pastorale signifie que l'Église locale, comme notre société, discerne ses priorités à la lumière de sa réalité sociale et culturelle, développe des réponses pastorales adaptées, assume sa responsabilité financière, organisationnelle et missionnaire. Cette autonomie repose sur trois piliers essentiels: la responsabilité, la maturité spirituelle et la pastorale, la maturité pastorale, ainsi que l'inculturation. Quand on parle de responsabilité, cela signifie que chaque église locale assume l'évangélisation, la formation des fidèles et l'engagement social. Ce qui demande d'abord une vision claire et des orientations de nos autorités sociales, ce qui a été fait dans le plan d'action pastorale.